chercher, je resterai à tes côtés pour ne pas m'égarer. Tout là-haut, oh 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 oh, oh 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 oh. Tu colores ma vie comme tu endors mes peurs, tu endors mes douleurs en savourant mon cœur. Laisse-moi en douceur m'évader dans ce bonheur. Bonjour, alors on se retrouve, ça va être je pense une vidéo assez courte, puisque là en réalité je vais aller au kiné en fin de matinée. Donc je me fais juste mon teint, je me mets juste du mascara pour pas avoir trop mauvaise mine. Et encore le teint c'est même pas, je mets pas de blush et tout ça, je mets une bébé crème et le body face and body là de MAC que j'ai en échantillon, que je pense peut-être passer le cap un de ces quatre parce qu'il me plaît plutôt bien. Enfin pour des cas comme ça. Je mets celui-là parce que par rapport à la transpiration et tout ça, ça fait que ma bébé crème tient un peu mieux. Un peu. Je reviens, il y a la moitié qui est partie, mais c'est déjà mieux que quand c'est tout parti. Voilà, partout. Donc du coup, je fais juste ça, donc ça va être assez court. Alors si vous me voyez parfois m'arrêter et écouter, c'est juste parce qu'on est sur des heures de contrôle et comme je suis au dernier étage, si ça tape en bas, je l'entends pas bien. Donc dès que j'entends des bruits un peu, parce que normalement je suis à l'étage en dessous, dès que j'entends un peu des bruits, je m'arrête de parler, enfin j'arrête ce que je fais et j'écoute. Voilà. Donc je vous reviens pour une vidéo, alors je sais pas comment je l'aurais nommé, est-ce que je l'aurais nommé déçue, pas contente, coup de gueule, je ne sais pas. Mais c'est pour quelques petits trucs qui me gênent en ce moment, sur la toile et autres. Et autres, j'ai bien dit. Voilà, des trucs qui me saoulent, enfin qui m'énervent. Alors bien sûr, je refais la vidéo, puisque hier je l'ai faite. Par contre, je me maquillais complètement parce que j'allais faire une vidéo après, des vidéos après. Et quand j'ai revisionné la vidéo, je me suis dit non, tu peux pas la mettre en ligne celle-là. Je me suis un peu trop énervée en parlant. Ça, c'est typiquement de moi. Hein. Donc, je sais pas pourquoi je secoue, mais je secoue. Hein. C'est la CC crème de Bourjois que j'utilise toujours et qui m'avait été envoyée par ma chérie Aurélie Toutoussi. Voilà. Et elle me va bien en ce moment. J'aime bien. C'est à peu près ma teinte. Peut-être un chouïa, un ton dessus, mais bon, ça va quoi. Je la descends bien. Puis. Donc, on va commencer par la première chose qui commence un peu à me courir sur le haricot, on va le dire. Vraiment, puisque c'est pas la première fois que je constate. Alors, dites-moi si vous avez constaté la même chose. Et dites-moi si vous l'avez acheté dans le commerce, si vous avez eu le même cas. J'ai reçu dans une des box, je sais plus si c'est la Glossy ou la Birchbox, j'ai reçu de Talika le Photo Hydra D. C'est ça, voilà. J'étais toute contente. Un produit Talika en plus, voilà. Et puis je sais pas, je trouvais un peu léger le flacon. Et j'ai regardé à la lumière et je n'ai que ça de produit. Sur soi-disant 30 ml. Alors excusez-moi du terme, mais là il faut que je le sorte. Il faut qu'ils arrêtent de se foutre de notre gueule parce que là c'est de l'arnaque. Alors je me dis que, dans mon espoir, je me dis, c'est mis dans les box, c'est à tester. Est-ce que c'est en réalité, vous savez, des flacons qui ont été mal remplis à l'usine et au lieu de les jeter, ils les mettent de côté et ils les offrent aux box? Ça serait une solution, ça serait pas plus mal, mais j'aimerais autant que les box nous le disent, ça serait plus franc. Et dans ce cas-là, je comprendrais, parce qu'après tout, je n'ai pas payé le produit, enfin voilà. Mais par contre, si c'est pas le cas et si c'est général, ça veut dire qu'on paye la peau un produit qui n'est même pas rempli en entier. Voilà. Finalement, il vaut mieux prendre des produits en pot, parce qu'en pot, on voit exactement la contenance du produit. Là, je trouve que c'est un peu de l'arnaque, et moi, je sais, parce que souvent, je mets mes produits comme ça à la lumière, et je n'ai que ça. Voilà, je vous promets, je ne l'ai pas utilisé du tout, je l'ai laissé. Quand j'ai reçu, je me disais, bon, peut-être parce que c'est étalé sur le tube, tu le poses et tu vas attendre de voir que ça descende. Et non, c'est bien ça, il n'y a que ça. Donc, dites-moi si vous avez le même cas. Si Glossy ou Talika passe par ici, expliquez-moi. Parce que là, ça me fait dire que Talika, je ne l'achèterai jamais en commerce. Jamais. Ou alors, il faut que je puisse ouvrir la boîte et que je puisse regarder si c'est complet ou pas. Mais par exemple, je n'achèterai pas sur Beauté Privée. Parce que je ne suis pas sûre de l'avoir en entière. Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne vais pas payer un truc plein pot ou même en promotion pour avoir qu'un quart du produit, quoi. Là, c'est du gros foutage de gueule.
Voilà, j'aimerais juste savoir si je suis la seule. Et c'est pas la première fois que je le remarque avec des produits. Je crois que je vous l'avais dit d'ailleurs avec un produit de Dr. Brandt. Et puis divers produits comme ça. Et, il suffit de les mettre souvent posés. Et puis on s'aperçoit que le packaging, il est énorme pour très peu de produits. Donc voilà, dites-moi. Je serais vraiment... Excusez-moi, je me réinstalle. Je serais vraiment curieuse de savoir s'il y a que moi qui l'ai remarqué. Si, voilà, enfin, voilà, si vous avez une explication. Si, enfin, voilà. L'autre truc, c'est... qui me saoule un peu en ce moment. Enfin, en ce moment. Qui me saoule, c'est pas en ce moment, c'est la façon de faire. C'est sur les histoires, les sites style Octoly. Je mettrai en titre ça de toute façon. Alors, je fais pas pour qu'ils viennent me voir et qu'ils m'offrent des produits, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y en a qui vont déjà se dire ouais, The Dean elle l'a fait, toi tu le fais, c'est pour avoir des produits. Non, non, c'est pas ça. C'est bon, après s'ils m'en offrent, hein, tant mieux, je vais pas te cracher dessus. Hein, voilà, faut être franc. Hein, le jour où il y a un partenariat qui se propose, je vais être loin de cracher dessus. Ça, c'est clair. Mais c'est pour la façon de faire. Je vous explique. Je suis donc, je me suis inscrite puisque j'ai eu des youtubeuses qui disaient c'est ouvert, même aux petites chaînes et tout ça. Donc sur Octoly et sur Content BLVD, je vous le mettrai le nom de toute façon et vous l'aurez eu dans le titre. Donc ces deux sites qui soi-disant aident les petites youtubeuses à leur donner des contenus, enfin des produits, oui, à donner des produits pour qu'elles aient du contenu pour leurs vidéos. Je vais y arriver. Petite youtubeuse. J'aimerais qu'ils m'expliquent qu'est-ce qu'ils entendent par petite youtubeuse. Pour moi, une petite youtubeuse, c'est une youtubeuse qui a moins de 1000 vues, abonnés. Moins de 1000. Voire moins de 500 abonnés. Ça, c'est vraiment les petites youtubeuses. Déjà, quand on commence à grimper, moi, je suis encore une petite youtubeuse, hein, mais 600 et quelques, ou 700, peut-être ce matin, peut-être 700 ce matin. Je m'estime encore une petite youtubeuse. Je suis loin de m'en plaindre. Mais, vous avez vu, je me maquille pas depuis tout à l'heure. Peut-être falloir que j'avance. Donc, je me considère comme une petite youtubeuse. Et, mais il y a pire que moi. En fait, là, quand j'ai visionné sur la toile, il y a beaucoup de youtubeuses qui ont qu'une centaine d'abonnés, tout ça. Et il y en a, ça fait un bon moment qu'elles sont sur la toile. Donc, voilà, c'est pas, elles viennent pas d'arriver. Il y en a, elles sont depuis aussi longtemps que moi et elles ont que 200. Il y en a une que je suis, c'est Lily Fire ou Fire Lily ou quelque chose comme ça, ou Butterfly ou je vous mettrai sa chaîne. Je la suis. Je crois qu'elle a ouvert sa chaîne avant moi et elle a que 200 et quelques abonnés, je crois. Voilà. Alors, elle peut ne pas plaire, hein, je sais pas. Mais moi, je l'aime bien. Enfin, je sais pas. Bon, elle se prend pas la tête. Elle fait une vidéo avec son appareil photo. Elle paraît peut-être, sur certaines vidéos, elle paraît peut-être un peu froide. Mais je sais pas, j'aime bien cette youtubeuse. Et c'est une petite youtubeuse. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des petites youtubeuses. Donc j'en reviens à mon truc. Ils disent qu'ils aident les petites youtubeuses, mais il faut certaines conditions. Alors déjà, si je me trompe pas, parce que je vais vous expliquer pourquoi je vous dis si je me trompe pas. Octoly, il faut avoir... au moins 600 abonnés, je crois. Je suis loin d'être sûre. Hein. Mais il faut avoir, parce que 600 abonnés, on se dit, bon, voilà, et puis vous devez vous dire, bah, pourquoi tu râles puisque tu les as. Il faut avoir, je crois qu'elle a dit ça, The Dean, 1000 vues par vidéo. 1000 vues. Ils ont vu la Vierge en couleur. Hein, voilà, c'est pas des petites youtubeuses, je suis désolée. Voilà, on n'est plus sur les petites youtubeuses, puisqu'on n'a pas... on n'a pas de partenariat, on n'a pas les moyens, enfin tout le monde n'a pas les moyens de faire, d'acheter beaucoup de produits pour faire beaucoup de contenu, moi personnellement je peux pas, voilà. Bon là en plus j'ai le temps, ça va, de faire des vidéos, mais quand on bosse, on n'est pas payé par YouTube, et quand nous il nous faut bosser quoi, voilà. Donc c'est plus compliqué de faire des vidéos quand on bosse, je suis désolée. Il faut essayer de remettre les choses en place et les pieds sur terre. Après, bon, bien sûr, pour certaines, il y a l'âge qui compte. J'en fais partie. On grimpe un peu moins facilement parce qu'on rentre dans un certain âge, une tranche d'âge qui ne plaît pas à tout le monde, ce qui est logique et normal. Hein. Dans le monde du travail, c'est pareil. Dans la vie, c'est pareil. Il y a ça, il y a l'élocution, il y a un tas de choses. Enfin, il y a un tas de choses qui font que on peut grimper plus vite ou moins vite et voilà. Connaître les bonnes personnes aussi. Enfin, quand on est, par exemple...
abonné à certaines youtubeuses qui vont nous donner des coups de pouce, ça aide. Moi, il y a des moments, il y a certaines chaînes qui m'ont aidé à grimper. Je pense à Tarla, je pense à, il n'y a pas très longtemps, Sarah Messa, Aurélie, ma chérie, qui m'a fait de la pub. Voilà, c'est vrai que ça m'a donné un coup de boost et ça m'a fait grimper assez... j'ai pris pas mal d'abonnés d'un coup, quoi. Enfin, assez rapidement, je trouve. Il y a ça, et puis bon, après, bien sûr, plus on a d'abonnés, plus on a de vues. Voilà, comment expliquer? Ça fait effet boule de neige, quoi, voilà. Mais on grimpe pas non plus en une journée, jamais grimpé, enfin en une semaine, j'ai jamais grimpé de 100 abonnés d'un coup, quoi, par exemple. Je crois que le plus que j'ai eu sur une semaine, c'est 10 abonnements, voilà. Non, c'est Tarla qui m'a fait un coup de pub et je crois que c'est 30 abonnements d'un coup. Et puis il y avait le youtubeur là qui est parti, je sais plus comment il s'appelle. Merde, je sais plus comment il s'appelle. C'est un surnom. Et lui aussi, il m'avait donné un coup de pouce au début. Donc voilà. Enfin voilà, il faut être logique. Les petites youtubeuses, on a du mal à grimper. Et après, il y a d'autres choses qui font qu'on a encore du mal à grimper. Donc, je reviens à mon histoire première. Si on nous donne aussi... qu'ils aident enfin, ce qui me gêne dans l'histoire, c'est qu'ils parlent des petites youtubeuses. Et si on regarde bien, il y a beaucoup de grandes youtubeuses ou de... Enfin, grandes façon de parler. Disons que des youtubeuses qui sont déjà bien installées. Voilà. Qui bénéficient de Octoly. Si elles sont déjà bien installées, je suis désolée, enfin, vous allez trouver ça méchant peut-être ou mesquin, c'est pas elles en priorité qui ont besoin d'aide. Vous êtes d'accord? Enfin, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. C'est celles qui démarrent, c'est celles qui galèrent depuis des années, c'est celles... Je parle pas que pour mon cas, hein, comme je vous dis, je parle pour des cas qui sont même d'autres et qui sont moins bien lotis que moi, quoi. Voilà, enfin, c'est... aider en priorité celle-là, sans négliger les autres, bien sûr, puisqu'elles ont plus de vues. Vous voulez un coup de pub, on est d'accord. Mais si vous étendez l'offre réellement, sans... Alors, vous n'êtes pas obligé d'offrir 3 produits, par exemple, à une toute petite chaîne. Vous offrez qu'un seul produit, par exemple. Voilà. Plus vous avez d'abonnés, et plus vous offrez de produits. Ça peut être un exemple. Voilà. Mais ce qui m'énerve dans le truc, c'est le terme que je trouve pas juste. Le terme petite youtubeuse, non. Petite chaîne, quoi. Non, je suis pas d'accord. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut être franc, c'est pas vrai. Et la chose qui m'énerve le plus, donc, parce que je devais faire juste un article sur Octoly et BLVD, là. Et finalement, je fais... parce que ça me gave un peu. Alors, c'est le Mac, là. Oui, j'ai laissé pénétrer la bébé crème. Ce qui m'énerve un peu dans l'histoire, même beaucoup. Alors, j'aimerais que, d'ailleurs, parce que j'ai pas pensé à demander à Zodine, j'aimerais que Zodine me dise comment elle a fait pour arriver à joindre Octoly, parce que j'ai essayé 2 fois de créer mon compte. 2 fois, ils me disent non, vous n'êtes pas éligible pour l'instant. Peut-être plus tard. Bien sûr, on y croit. Bon, j'y allais sans espoir, hein, mais j'espérais rentrer en contact, on va dire. Et je voulais avoir une vraie explication. De dire, parce que Zodine, elle a expliqué un peu, mais je voulais voir, je voulais une explication auprès d'Octoly qui m'explique, puisque moi j'ai 600 abonnés, pourquoi... Et ça fait 2 fois quand même que je laisse un message, vous savez, il y a un truc de conversation, là je sais plus comment ça s'appelle, un truc de conversation, ça fait 2 fois que je laisse un message en leur demandant, alors la première fois en leur demandant pourquoi, hein, une explication, donc ça date d'il y a 2 mois à peu près, ouais, ça fait un bon moment. Et la dernière fois, donc quand j'ai vu Zodine qui disait ouais j'ai réussi, enfin ils m'ont expliqué tout ça. Alors à moins qu'elle l'ait fait sur Facebook et que moi bien sûr je ne l'ai pas fait sur Facebook, j'en sais rien. J'ai pas le réflexe hein, d'aller sur Facebook pour voir les sites et tout ça. Et la deuxième fois, donc j'ai envoyé, bon c'est vrai que c'est tout à fait moi ça, j'ai été un peu sèche. J'aurais demandé qu'ils m'expliquent concrètement qu'est-ce qui fait que je ne peux pas prétendre à l'inscription, que vu que j'ai les 600 abonnés, et qu'ils arrêtent que le terme petite chaîne n'est pas juste. Voilà, qu'ils m'expliquent, qu'ils marquent petite chaîne et qu'en réalité il faut au moins 600 abonnés. Ce n'est pas petite chaîne. Voilà, j'aurais demandé que... Bon, c'est vrai que j'y suis peut-être allée un peu... pas très... Enfin voilà, vous m'avez suivi quoi. Mais c'est fait, le terme m'agace fortement, vraiment fortement. Et donc, je vais y arriver. On nous montre les personnes qui sont disponibles pour répondre.
Et toute la journée, mon message n'a pas été vu. Alors à quoi elles servent, les 3 là qui sont là pour répondre? Franchement, à quoi elles servent? Elles voient pas. Alors en réalité, je pense qu'ils voient mais qu'ils répondent pas. Et donc elles voient pas, elles répondent pas, donc on sait pas. Voilà, enfin, démerdez-vous. On peut pas vous prendre point quoi. En gros, c'est ça. Donc c'est le truc de qu'on soit que même pas on nous réponde quoi. C'est ça qui me gave. Finalement, c'est même pas le truc de pas être pris parce que bon, j'ai jamais couru après les partenariats. La seule fois où j'ai essayé d'avoir un partenariat il y a un petit moment, c'était pour faire un concours. Et on m'a répondu que non. Donc, et puis, quelques temps après, j'ai vu que des youtubeuses avaient le partenariat. À ce moment-là, personne n'avait. J'ai apprécié là aussi. Voilà. Je sais plus si c'est avec la marque Avril. Je crois que c'est avec la marque Avril. Bon, après, j'avais vraiment pas beaucoup d'abonnés. Puisque c'était au début, c'était pas au début de ma chaîne, mais au milieu, on va dire. Il doit y avoir 1 an et demi à peu près. Et après, je me suis aperçue qu'il y avait des youtubeuses qui étaient un peu plus haut placées sur l'échelle et qui, elles, avaient le partenariat. Donc, avec le truc de on n'a pas trop de produits, on fait pas de partenariat. Enfin, on n'a pas les moyens de faire des partenariats. Là aussi, c'était un peu du foutage de gueule. Mais bon. Et donc, pour revenir à mon histoire, l'autre site, finalement, la vidéo va être aussi longue que d'habitude. L'autre site qui me gave, donc c'est des machins. Parce que eux, c'est pire. Il n'y a pas... Alors, j'ai créé mon compte. J'avais fait la demande pour certains produits. C'est un site américain, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est Karen Petit Chat, là, ou Karen... Enfin, je mettrai... Vous savez que moi, il est non. C'est Karen, mais je vous mettrai... Qui en a parlé. Et là, c'est pareil. Alors, je me suis inscrite et puis j'ai fait des demandes. Refusées, bien sûr. Et donc, ouais, j'ai envoyé un message parce qu'au bout d'un moment, j'arrivais plus à accéder à mon compte. Bon, pas de réponse au message. Alors, j'envoie un message comme je peux, parce que je vais vous expliquer. Et là, la dernière fois, il m'envoie un mail en disant « Ça y est, toutes les petites chaînes, enfin, toutes les chaînes sont, comment ça s'appelle, éligibles, tout ça. Mais c'est par secteur, enfin, je sais pas quoi, enfin, voilà. Mais que je pouvais prétendre. Et... Donc, qu'est-ce que je fais? Je réessaye de me réinscrire. Non, d'accéder d'abord à mon compte. J'y arrive pas. Bon. Donc, j'essaye de me réinscrire. Puis là, mon compte apparaît. Et puis, bon, il faut aller voir les produits. Et là, plus rien. Plus moyen d'accéder à mon compte. Plus j'essaye de valider. Ça marche pas. Enfin, bon. Et donc, je renvoie un message. Enfin, je cherche. Alors, je sais plus où la première fois j'avais trouvé l'adresse mail. Je sais plus du tout. Alors, où ils l'ont enlevé de leur page, ou je ne sais pas. Et là, j'essaye de les joindre. Enfin, j'ai essayé avec une adresse. Je suis loin. Alors, premier message que j'ai envoyé, je m'étais envoyé moi-même. Voilà. Et je vais... j'ai essayé de les joindre, enfin, de trouver une adresse. J'ai pas trouvé. Donc, du coup, si quelqu'un connaît une adresse de contact pour ce compte, ce site, donnez-moi-le, puisque je n'arrive pas à accéder du tout à mon compte, alors que soi-disant, je suis éligible. Voilà. Donc, il faudrait qu'ils m'expliquent, eux aussi. Bon, alors là, le problème, c'est que c'est américain, donc ils vont pas regarder la vidéo, hein, ça m'étonnerait. Donc, eux aussi, ça m'énerve un peu, parce que j'ai l'impression qu'on se fout un peu de nous. Pas qu'un peu, d'ailleurs, on se fout totalement de nous. Ça m'exaspère, vraiment. Mais, à un point, vous pouvez pas... en ce moment, j'utilise un petit peu le Givenchy. Il va pas tarder... Enfin, il est quasiment sec. Mais ça évite que ça déborde trop sur la paupière. Donc, voilà. C'est des petites choses qui m'agacent. C'est pas tant de pas être éligible, parce qu'à la rigueur, je le conçois. Hein. Je fais pas non plus beaucoup de choses pour l'être. Hein. Voilà, vous avez vu qu'au niveau vidéo, j'y vais piano. Enfin, voilà. Je fais pas des contenus de fou, enfin voilà, c'est... Moi j'y vais piano, j'y vais à mon rythme, j'y vais comme ça me plaît, et puis voilà. Je fais pas des vidéos pour avoir des vues, et pour avoir... voilà, je fais des vidéos pour me faire plaisir, pour partager avec ceux qui sont déjà abonnés, puis si je plais tant mieux, si je plais pas, ben, on n'est pas censé plaire à tout le monde, hein, voilà. Donc c'est juste, c'est plus, ouais, le truc qui a pas moyen de les joindre, quoi, d'avoir une vraie explication. Parce qu'à la base, je voulais une explication pour faire un bon article sur mon blog, pour expliquer en quoi vous êtes éligible, enfin, pourquoi vous l'êtes, pourquoi vous l'êtes pas éligible, pourquoi vous... Voilà.
je voulais converser avec eux, qu'ils m'expliquent et que je puisse faire un bon article dessus, voilà, sans colère, sans tout ça. Mais le fait j'ai l'impression qu'on me prend pour un bip, voilà, je vais éviter d'arrêter de dire des gros mots, enfin je vais essayer d'arrêter de dire des gros mots, qu'on me prenne pour une andouille, quoi, on va dire ça, de pas pouvoir avoir d'explications, tout ça, ça me saoule. Concrètement, c'est ça. C'est le truc qu'on nous balance des trucs, enfin, on nous fait espérer des choses. Bon, moi, j'espérais rien, mais on nous fait espérer des choses. Et en définitive, quand on s'aperçoit qu'on peut pas, on nous explique pas pourquoi. C'est comme, enfin, je vais prendre une image très con, excusez-moi du terme, ça y est, je l'ai sorti. C'est un gamin, vous n'allez pas le punir sans lui expliquer pourquoi vous le punissez. Alors, c'est très gros, mais c'est ça. Voilà, je conçois pas. S'il y a quelque chose qui va pas, enfin, si vous ne pouvez pas y prétendre, expliquez pourquoi vous ne pouvez pas y prétendre. Ça, c'est comme les patrons qui vous refusent le poste sans vous dire pourquoi. En gros, c'est ça. Voilà. Et le dernier point, alors ça devient général sur la toile, je pense. Je vais pas être la seule. Là, j'ai vu une vidéo de Sylvie qui en parlait. Enfin, c'est sur Tonton Alibaba. Hein, vous avez compris de quel site je parle. Alors, je comprends que la contrefaçon, ce n'est pas bien et tout ça. Bon, oui, j'en ai pris. Après, c'est pas le plus gros de mes achats. Hein. Après, il y a parfois de la contrefaçon, mais je ne sais pas que c'est de la contrefaçon. Quelque chose de très très bête. Hein. Il y avait un sac qui me plaisait beaucoup. J'avais mis dans mon panier. Je l'ai pas pris, hein, mais j'avais mis dans mon panier. Et enfin voilà, je le trouvais sympa. Et je regarde une vidéo de Sarah Messa. Et qu'est-ce que je vois? Le sac, elle le présente et tout. Et elle dit que c'est le sac, c'est une copie du sac Kim Kardashian. Bon, enfin, vous avez compris. Sauf que cette nénette-là, je ne la suis pas. Je la trouve jolie, mais voilà, je m'en carre un peu. Excusez-moi du terme. Hein. Je m'en fous un peu d'elle. C'est pas quelqu'un que je suis vraiment. Je trouve qu'il y a déjà, je trouve que cette famille, enfin, les filles n'ont pas vraiment de mérite. Hein, excusez-moi, mais elles ont eu tout un peu. C'est comme la Hilton, hein, elles ont eu de tout cuit dans le bec et puis voilà. Bon, après, elle a eu des bonnes idées. Enfin voilà, si elle est créatrice quelque part, elle a des bonnes idées, mais au tout départ, je trouve que bon, on va pas parler de Kim Kardashian là pendant des heures. On s'en fout un peu. Mais pour vous dire que la marque, le caca là, je ne savais pas que c'était elle. Et j'avais mis un sac dans mon panier parce que le sac me plaisait, la forme et tout. J'avais bien vu qu'il y avait un caca, mais par exemple, les montres Geneva, il y a la marque Geneva, mais c'est pas une marque, quoi. Donc voilà, je me suis dit, bon, c'est un truc. Non, ah merde, je me mets du rouge à lèvres partout. Non, c'est Kim Kardashian, d'accord. Bon, on en apprend tous les jours. Attends, bon. Donc, ce que je reproche à YouTube par rapport à ça, donc oui, ce n'est pas bien, la contrefaçon et tout ça, ce n'est pas bien. À la rigueur, je serais plus d'avis pour eux de dire enlever le titre Tonton Ali, et encore, je trouve ça ridicule, mais on ne veut plus, à partir de telle date, par exemple, à partir du 1er janvier ou 1er décembre, allez, parce que c'est plus près, à partir du 1er décembre, nous n'accepterons plus dans les vidéos qu'il y ait un produit de contrefaçon. Ça serait, parce qu'il n'y a pas que la contrefaçon, on achète enfin vous avez vu, moi j'achète des trucs de cuisine, les montres c'est pas de la contrefaçon, on achète d'autres choses sur AliExpress, excusez-moi, ça y est, j'ai lâché le nom, tant pis. On achète d'autres choses sur ce site, on n'achète pas, enfin, je pense pas que tout on achète que de la contrefaçon. Donc à la rigueur, qui nous avertissent que dans les futures vidéos, il faut arrêter de montrer la contrefaçon, je suis d'accord. Là-dessus, j'aurais dit, oui, banco, pas de problème. Voilà, d'un côté, c'est un côté logique, c'est un côté normal. Voilà. Là, en plus, on sait que des vidéos ont été supprimées, de ce que j'ai entendu, mais on ne sait pas exactement. On sait que c'est par rapport à ce site, mais on ne sait pas exactement c'est quoi le problème. Est-ce que c'est que le titre? Est-ce que c'est le contenu? Est-ce que on ne sait pas. Alors moi, j'ai changé les titres de mes vidéos qui portaient ce nom-là, même les anciennes. Au moins comme ça, je suis pas. Hein, mais si c'est par rapport au contenu, ils vont me les supprimer quand même. Voilà, alors, c'est quoi le problème? Expliquez-nous. Il faut diffuser. Vous avez des youtubeuses et youtubeurs qui font des vidéos pour vous. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que YouTube marcherait un peu moins bien si on n'était pas sur la toile aussi. Alors, je ne parle pas que de beauté, tout ça. Hein, je parle de tout ce qui est youtubeur.
on marcherait, enfin, YouTube marcherait beaucoup moins bien. Ils deviendraient moins gros. Enfin, ils seraient moins gros quand même. Faut qu'ils soient un peu plus francs dans leur truc. Hein. Donc, il faut nous expliquer. Nous dire, attention, ben voilà. Alors, est-ce que... Moi, je me dis que peut-être, ils ont eu beaucoup de plaintes d'un coup. Peut-être, hein, j'en sais rien, parce que je vous dis, on n'a pas d'explication. Peut-être qu'ils ont eu beaucoup de plaintes de la part des marques en disant ouais, on en a marre, vous montrez la contrefaçon et tout ça, vous validez la contrefaçon, on dépose plainte. Ils nous l'expliquent, ils nous le disent, il n'y a pas de souci. On peut voilà, modifier les futures vidéos, faire attention à ce qu'on fait sur les futures vidéos, et éventuellement, s'il y a vraiment besoin, modifier les anciennes. Comme ça, bah, si c'est par rapport au contenu contrefaçon, moi sur mes palettes, je vais aux vidéos, bah, ou je supprime celle, s'il n'y a que des palettes, tant pis, je supprime la vidéo, ou alors je supprime le passage où il y a les palettes. Voilà, ou les autres produits, je sais plus. Moi, je crois que c'est que des palettes, hein, en contrefaçon. Donc voilà, dites-nous, expliquez-nous. Voilà. Alors, ce qui m'énerve avec YouTube, c'est ça, ils font les choses sans nous expliquer. On n'a plus droit à des concours. Pourquoi? Expliquez-nous pourquoi. Je ne sais toujours pas. Alors, si quelqu'un sait, tant mieux, expliquez-nous. Mettez-le en commentaire, n'hésitez pas. Pourquoi on ne peut plus faire de concours sur YouTube? Moi, je ne sais toujours pas, j'ai toujours pas compris. Et j'arrive pas à avoir une explication que je comprenne. En 2 mots, j'ai pas eu d'explication du tout d'ailleurs. Bon, après, j'ai pas énormément cherché. Je suis pas du genre à chercher. Je me dis, normalement, c'est pas à moi de chercher. C'est à eux de s'expliquer. Voilà. Bah alors, ils sont cons parce que du coup, on pousse nos abonnés à aller sur d'autres sites, enfin d'autres réseaux. Voilà, je cherchais, excusez-moi. D'autres réseaux sociaux, donc ils sont un peu bêtes dans leur truc. Du coup, on fait beaucoup plus de choses sur d'autres réseaux. Vous le remarquerez, il y a beaucoup de youtubeuses qui utilisent Snapchat, Instagram et tout ça pour les concours, quoi. Enfin, même Twitter, Twitter peut-être un peu moins, mais Facebook et tout ça, quoi. On utilise d'autres réseaux à cause de... Donc, c'est des choses qui, je trouve, à l'heure actuelle, saoulent prodigieusement. Que ce soit les uns des sites ou les autres, on n'a pas d'explication. Putain, mais excusez-moi, mais expliquez-vous. Expliquez-vous. Ou vous mettez une vidéo en ligne, alors, dans chaque langue, je sais que ça va poser des problèmes, ou juste vous publiez, et vous envoyez un courrier, avec le traducteur, on peut avoir notre langue, vous envoyez un courrier à tous en vous expliquant, et que ça soit sur les sites sur lesquels on s'inscrit, style Octoly et tout ça, de dire, attention, alors, pour s'inscrire, il vous faut être youtubeur, mais attention, il faut avoir tant d'abonnés, tant de vues par vidéo et tout ça. Voilà. Et surtout, arrêtez le truc de terme petite chaîne parce que ça me saoule. Je pense que je suis pas la seule à être saoulée, hein, dites-moi. Mais donc voilà, c'est 30 minutes. Ouais, on va appeler ça coup de gueule quand même. de non-compréhension vis-à-vis des sites. Voilà, donc de celui que j'utilise le plus quand même, qui reste YouTube. Celui qui m'embête le plus, c'est ça quand même, c'est YouTube, qu'on n'a pas d'explication et qui nous change les trucs du jour au lendemain comme ça, sans nous dire pourquoi. Et les 2 sites qui, j'ai l'impression qu'on nous prend pour des couillons, quoi. Enfin voilà, c'est... je trouve que le terme n'est pas juste, que la façon de faire n'est pas juste, qu'on nous prend pour des couillons. Il faut le reconnaître. Donc voilà, dites-moi, je vais arrêter là parce que quand même une demi-heure, vous allez... Voilà, et tant pis, je vous la mettrai entière. Parce que je pense que je me suis pas trop énervée aujourd'hui. Donc... Et il faut que ça sorte. Et c'est surtout que je veux un retour. Je veux savoir si je suis la seule à penser comme ça. Ou si on est beaucoup à penser comme ça. Moi, c'est juste ça. C'est expliquez-vous. Je veux une explication. Je veux savoir. Et exceptionnellement, d'ailleurs, je pense partager ma vidéo sur tous mes réseaux. Parce que d'habitude, je partage très peu mes vidéos. Enfin, il y en a qui ça se fait en automatique, style Twitter et tout. Mais par exemple, je partage pas ma vidéo sur YouTube. Chapeau, sur Facebook. Et je pense que là, je vais la partager sur Facebook exceptionnellement pour avoir le plus de vues et avoir le plus d'opinions possible là-dessus. Donc écoutez, je vous laisse. Je suis plus calme qu'hier, donc c'est déjà ça. Vous voyez que pour aller au kiné, je ne fais vraiment pas grand-chose. C'est bébé crème, fond de teint, Face and Body là, de MAC et un vrai. Voilà, puisque c'est un échantillon que la boutique m'a donné. Et ma Fit Me, comme d'hab. Voilà, qui est quasiment fini. Donc, c'est que ça, pour aller au kiné, ça suffit bien. Voilà, et du mascara. Voilà, parce que sinon, j'ai les cils qui sont blonds et ça se voit pas. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais à tous de gros bisous.
Dites-moi ce que vous en pensez et puis à la prochaine. Au revoir. Tu colores ma vie comme tu en dormais pas. Tu